Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Charles Péguy. 7. Dans l'épisode précédent, Jeannette a confié à Madame Gervaise que son inaction fait qu'elle se sent complice et auteure du mal universel. Madame Gervaise l'a entendu. Elle sait que Jeannette se sent désespérément lâche, mais elle va encore plus loin. Mais ce n'est là rien encore. Ce n'est rien. Ma fille, pardonne-moi les paroles que je vais t'oser dire. J'aime mieux t'offenser et te servir devant Dieu que de ne point t'offenser et de te trahir. Pardonne-moi les paroles que je vais t'oser dire, après je m'en irai, si tu le veux, sans te voir plus jamais. Je sais aussi ta souffrance nouvelle. Se mépriser soi-même, on s'y ferait, on s'y habituerait. Il y a des habitudes pires. Tu as connu que tout cela sont lâches, que tu avais aimé, que tu as aimé. Tu as connu que ton père est lâche, que ta mère est lâche. Jeannette baisse la tête. Et tes frères, et ta grande sœur et tes amis. Mangette que j'ai vue ce matin, Oviette qui ne veut pas me voir. Tu as connu qu'ils sont lâches tous, et complices du mal universel, complices, auteurs du péché, et qu'ils en sont donc responsables. Tu mens. Depuis que tu as connu cela, tu es menteuse. Menteuse à ton père, menteuse à ta mère, à tes frères, à ta grande sœur, à tes amis, car tu fais semblant de les aimer, et tu ne peux pas les aimer. Et pourtant tu les aimes tout de même. Menteuse à toi-même, car tu veux te faire croire que tu les aimes, et tu ne peux pas les aimer. Et pourtant tu les aimes tout de même. Ta vie tout entière est menteuse et fausse. Et tu vis dans ta maison parmi les tiens, et tu te sens plus irréparablement seule et malheureuse qu'une enfant sans mère. Un espoir te restait. Tu venais sur tes 12 ans. Dans cette grande détresse, tu attendais au moins, tu te disais qu'elle finirait bientôt, car tu approchais de la communication du corps de notre Seigneur. Tu touchais à la communication du corps de notre Seigneur, et la communication du corps de notre Seigneur guérit tous les maux. L'heure est venue, l'heure attendue. Le jour est venu, le grand jour, tu as reçu la communication du corps de notre Seigneur. À ton tour, après des milliers et des centaines de milliers d'autres, après des centaines et des milliers de chrétiennes, tu as reçu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le même corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Jour attendu, jour d'un deuil infini, car la communication du corps de notre Seigneur guérit tous les maux. Et tu te retrouvas le soir, et tu étais seul, et tu avais reçu le même corps, le même que les saints et que les saintes ont reçu, et la communication du corps de notre Seigneur guérit tous les maux. Et Dieu était venu, et le soir tu te retrouvas seul dans la même situation. Tu te retrouvas dans la même détresse, la même, hélas, mais elle n'était pas la même. Elle était devenue infiniment pire, elle était devenue infinie, elle était devenue autre, car le plus grand médecin du monde était passé, et il n'y avait rien fait. Madame Gervaise, brusquement, presque brutalement. Enfin, tu avais manqué ta première communion. C'est presque pire que si on manquait le jour de son jugement et le jour de sa mort. C'est vrai. Il est vrai que mon âme est douloureuse à mort. Je suis dans une détresse. Je n'aurais jamais cru que la mort de mon âme fût si douloureuse. Tous ceux-là que j'aimais sont absents de moi-même. Malheur au cœur que le corps de Jésus n'a point empli. Malheur au cœur que le corps de Jésus n'a point rassasié. Oh, que vienne au plus tôt, mon Dieu, ma mort humaine. Oh, mon Dieu, j'ai pitié de notre vie humaine où ceux que nous aimons sont à jamais absents. Enfants, ayez pitié de la perdition. Enfants, ayez pitié de la vie infernale où les damnés maudits, où les damnés perdus ont la pire souffrance.
que Dieu même est absent de leur éternité. Oh, s'il faut, pour sauver de la flamme éternelle, les corps des morts damnés s'affolant de souffrance, abandonner mon corps à la flamme éternelle, mon Dieu, donnez mon corps à la flamme éternelle. Taisez-vous, ma sœur, vous avez blasphémé. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a bien voulu que la souffrance humaine servît à sauver les âmes. Je dis la souffrance humaine, la souffrance terrestre, la souffrance militante. Non pas sans doute la souffrance souffrante. Certainement non pas. Nullement assurément la souffrance infernale. Madame Gervaise, comme se récriant d'une impossibilité, d'une évidence. Alors ils ne seraient pas perdus. Si leur souffrance n'était pas perdue, alors ils auraient la même souffrance que nous, ce serait la même souffrance que nous. Alors ils seraient comme nous. Ils auraient la grâce. Or ils ne sont pas comme nous. Il y a une différence, et elle est infinie. Il y a eu le jugement. Autrement alors ils seraient comme nous. Il ne peut y avoir que deux sortes. Il ne peut y avoir que deux races de souffrance. La souffrance qui n'est pas perdue et la souffrance qui est perdue. De la souffrance qui n'est pas perdue, nous sommes ensemble avec Jésus-Christ. Il y a, ailleurs, il y a une souffrance qui est perdue, qui est toute perdue, qui est toujours perdue, quand même on ne voudrait pas. C'est ça l'enfer. Autrement il n'y aurait pas d'enfer. Là est la marque, là est la distinction, là est la différence. Elle est infinie. Autrement, s'ils servaient, ils seraient comme nous. Ils seraient aussi heureux que nous, ils seraient comme Jésus en croix. Mais nous seuls avons le droit d'être comme Jésus en croix. Nous seuls avons le droit d'être à l'image et à la ressemblance, à l'imitation de Jésus, de souffrir à l'image et à la ressemblance, à l'imitation de Jésus. Eux, les malheureux, ils n'ont pas même le droit d'être en croix. Autrement, ils ne seraient pas morts, ils ne seraient pas perdus, ils ne seraient pas damnés, ils ne seraient pas jugés. Ils seraient des hommes comme nous. Ils seraient vivants, terrestres. Ils seraient des vivants. Ils seraient avant le jugement, ils ne seraient pas après. Mon enfant, ma petite fille, le bon Dieu a fait des cadres. Il faut travailler, il faut prier, il faut souffrir dans les cadres que le bon Dieu nous a faits. Il veut bien accepter nos souffrances d'ici-bas pour sauver les âmes en danger. Mais il n'a pas voulu que la souffrance infernale servît à sauver les âmes. Il n'accepterait pas, pour sauver les âmes en danger, nos souffrances de là-bas.